Dans cette vidéo, on va utiliser les propriétés algébriques de la fonction exponentielle pour simplifier quelques expressions. Alors, un premier exemple assez simple. Donc, exponentielle de moins 12 fois exponentielle de 4 divisé par exponentielle de moins 3. La fonction exponentielle a les mêmes propriétés que les puissances, d'où cette notation. Donc, on va écrire exponentielle de moins 12 plus 4 sur exponentielle de moins 3 exponentielle de moins 8 sur exponentielle de moins 3. Ensuite, moins 8 moins 3 égale exponentielle de moins 8 plus 3 égale exponentielle de moins 5. Donc les deux propriétés utilisées ici sont exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. Ce qu'on écrit parfois exponentielle de a fois exponentielle de b égale exponentielle de a plus b. Et puis exponentielle de a sur exponentielle de b égale exponentielle de a moins b ou exponentielle de a moins b égale exponentielle de a sur exponentielle de b. Donc a et b pouvant être des entiers, des réels, des signes quelconques pour les propriétés. Alors deuxième exemple, à peine plus compliqué avec une propriété supplémentaire. Donc on va utiliser cette fois-ci cette propriété exponentielle de a le tout puissance b. Donc b généralement, cette fois-ci, c'est un entier positif ou négatif. C'est exponentielle de a fois b. A pouvant être un réel quelconque. Alors, e puissance moins 3 le tout au carré, c'est exponentielle de moins 3 fois 2. Donc fois exponentielle de 10 sur exponentielle de 2,5 fois 2 fois exponentielle de moins 3. Il n'y a plus qu'à simplifier. Exponentielle de moins 6 plus 10. Et en dessous, on va avoir exponentielle de 5 plus moins 3. D'où exponentielle de 4 divisé par exponentielle de 2. Exponentielle de 4 moins 2. Et au final, exponentielle de 2. Alors, autre type d'exercice qui utilise les propriétés algébriques, montrer une égalité. Donc, est-ce que on a l'égalité entre ces deux expressions? Donc, il y a trois grandes façons de montrer une égalité entre deux expressions. On part, quand on veut montrer A égale B, on part de A pour arriver à B, on part de B pour arriver à A, ou bien on part de A et B pour arriver à la même expression C. Donc ici, on a une forme à gauche qui est développée et une forme à droite qui est factorisée. C'est toujours plus simple de passer de la forme factorisée à la forme développée. Donc, on va développer la deuxième forme en utilisant les propriétés algébriques de l'exponentielle. Donc, on va commencer par les deux premiers facteurs. Exponentielle de moins x fois exponentielle de x, on développe, moins exponentielle de moins x fois 5. Donc exponentielle de moins x fois exponentielle de x, c'est un grand classique, ça fait 1, moins 5 exponentielle de moins x fois exponentielle de x moins 1. Alors on développe ensuite 1 fois exponentielle de x,
Ensuite, 1 fois moins 1. Ensuite, ces deux termes, moins 5 exponentielle de moins x fois exponentielle de x. Donc ça fait moins 5, puisque le exponentielle de moins x fois exponentielle de x fait encore 1. Et enfin, moins 5 exponentielle de moins x fois moins 1, ce qui donne plus 5 exponentielle de moins x. Et donc, après simplification, exponentielle de x, moins 1 moins 5, ça fait moins 6, plus 5 sur exponentielle de moins x, qu'on peut écrire 5 sur exponentielle de x. Voilà, donc on a utilisé la propriété fondamentale, exponentielle de moins x égale 1 sur exponentielle de x. C'est même la première propriété qu'on montre sur l'exponentielle avant de montrer son unicité. Et du coup, on a aussi cette propriété, exponentielle de moins x par exponentielle de x égale 1. Voilà, qui marche même si on n'a pas exactement x. On peut avoir exponentielle de 2x fois exponentielle de moins 2x. Là, ça fera aussi 1. Plus généralement, exponentielle de u de x fois exponentielle de moins u de x égale, alors on peut retrouver ça avec la propriété d'addition, d'additivité de l'exponentielle, exponentielle de u de x fois exponentielle de moins u de x, ça fait exponentielle de u de x moins u de x, exponentielle de 0 égale 1. Alors maintenant, factoriser exponentielle de 3x moins exponentielle de 2x plus exponentielle de x. Alors tout dépend du but de l'exercice. Si c'est une étude de signes ou si c'est une étude de limite, ça ne sera pas la même factorisation. Alors par exemple, pour une étude de signes, on demande le signe de cette expression. Dans ce cas-là, il vaut mieux factoriser par le terme minimal ici, exponentielle de x, parce que exponentielle de 3x, ça s'écrit exponentielle de x fois exponentielle de 2x. Et exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc l'expression, on peut l'écrire exponentielle de x fois exponentielle de 2x moins exponentielle de x fois exponentielle de x plus exponentielle de x. On factorise par exponentielle de x et dans la parenthèse, on se retrouve avec exponentielle de 2x moins exponentielle de x plus 1. Donc là, éventuellement, on pourrait refactoriser. Là, on a un polynôme du second degré en exponentielle de x. Et avec le delta, etc., on pourrait essayer de refactoriser cette expression. Mais en fait, si on calcule le delta ici, on s'apercevrait qu'il est négatif. Donc, on ne peut pas factoriser en exponentielle de x cette expression. Donc là, on a obtenu euh, la factorisation maximale. Par contre, si on veut faire l'étude d'une limite, dans ce cas-là, il vaut mieux factoriser par exponentielle de 3x. Donc c'est un autre type de factorisation. Donc si on factorise par exponentielle de 3x, on divise tous les termes par exponentielle de 3x. Donc on trouvera forcément 1 pour le premier, moins exponentielle de 2x sur exponentielle de 3x, plus exponentielle de x sur exponentielle de 3x. On va simplifier les quotients. 1 moins. Donc là, on pourrait écrire 2x moins 3x exponentielle de moins x. Et il y a x moins 3x plus exponentielle de moins 2x. Donc on peut aussi écrire exponentielle de 3x, 1 moins 1 sur exponentielle de x, plus 1 sur exponentielle de 2x. Voilà, donc là, on aurait la forme parfaite, par exemple, pour trouver la limite quand x tend vers plus l'infini.
Tandis que la première factorisation permettait facilement de trouver le signe de l'expression. Voilà, pour terminer, un exercice de développement. Donc la formule habituelle, a plus b au carré, a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc appliqué à l'expression donnée, ça donne exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré, exponentielle de 2x plus 2, alors exponentielle de x fois exponentielle de moins x, on retrouve le 1, plus exponentielle de moins x fois 2, moins 2x. Voilà, donc on peut écrire exponentielle de 2x plus 2 plus, à la rigueur, 1 sur exponentielle de 2x. Voilà, donc après, on pourrait transformer suivant l'exercice demandé.